Pourquoi ta candidature a échoué? Pourquoi est-ce que tu es arrivé jusqu'à la phase des interviews et tu n'as pas été recruté? Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 signes qui expliquent pourquoi ta candidature a échoué. On se retrouve juste après la transition. Lorsque tu finis un processus de recrutement, il est totalement normal que tu t'inquiètes, que tu penses même à cela. Et parfois, je dis que tu tombes parfois même amoureux du poste. Tu aimes tellement le poste, tu te dis, ça c'est mon poste. Et cela est compréhensible. Cela dit, lorsque tu échoues, tu peux ne pas savoir ce qui n'a pas marché. Et dans la plupart du temps, les recruteurs ne te disent jamais pourquoi tu n'as pas été retenu. Si tu trouves de la valeur à la fin de cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner. Cela dit, le premier signe qui montre ou qui explique pourquoi tu as échoué à ta candidature, c'est que tu n'as pas respecté le temps de parole. Au cours d'une interview, la bonne pratique, c'est de parler peu, mais de donner beaucoup d'informations et aussi de susciter de bonnes questions de la part du recruteur. Il est important pour toi de ne pas être ennuyeux, de ne pas être rébarbatif. Mais tout cela, il est aussi important de ne pas parler beaucoup. Et donc, dans une interview, tu as besoin de donner suffisamment d'informations, mais de ne pas être traité de bavarde, d'une personne bavarde. Et il est aussi important de concilier le temps d'écoute et le temps de parole. C'est un juste milieu à en réalité trouver. Donc, lorsque tu échoues à une candidature, c'est potentiellement parce que tu n'as pas respecté le temps de parole. Dans le temps de parole, tu dois répondre aux questions qui parlent de tes forces, de tes faiblesses, qui parlent de ta motivation, qui parlent de tes expériences. Et tout ceci, il faut savoir y répondre. Donc, il y a un timing qu'il faut respecter forcément. Et lorsque tu exploses ce timing-là, les membres du jury vont être inconfortables et cela peut expliquer pourquoi ta candidature n'a pas été recrutée. Le deuxième signe pour lequel ta candidature n'a pas été recrutée, c'est que tu n'as pas été assez convaincant. Lorsqu'on vient à l'interview, cela va sans dire que tu es là pour rester, pour séduire le recruteur. Il est important ici de rester convaincant, de pouvoir donner des arguments qui justifient que tu es la personne qui va pouvoir résoudre le problème de l'entreprise. Il ne s'agit pas de juste donner ces exemples ou ces expériences. Il s'agit de montrer et de faire le lien avec les problèmes de l'entreprise. J'aime dire ceci, une entreprise ne recrute pas pour faire plaisir à tes beaux yeux, pour faire plaisir au gouvernement. Une entreprise recrute pour répondre à un besoin spécifique. Et lorsqu'on lance donc un recrutement et qu'on a en face des candidats, plusieurs candidats en phase d'interview, on cherche le candidat qui va être à même de mieux répondre. Donc lorsque tu n'as pas été convaincant, lorsque tu n'as pas suffisamment donné des arguments qui permettent au recruteur de dire ce candidat ou cette candidate est la meilleure personne pour régler notre problème. Je mets l'accent ici, régler le problème. Et parlant d'être convaincant, c'est non seulement ce que tu dis, mais également le ton avec lequel tu le dis, la gestuelle, les yeux, la manière dont tu regardes les membres du panel, tout ceci va être important. Et lorsque c'est un appel, c'est pas visioconférence que l'interview se passe, tout ce qui va se passer également dans l'entourage de cette préparation, dans cette interview-là, va être très important. La troisième raison pour laquelle tu as échoué peut-être à une candidature, c'est que tu n'as pas montré ton vrai visage. Au cours d'une interview, on sait qu'on se prépare sur le plan vestimentaire, on s'habille bien, on a le bon parfum et on va pour impressionner positivement. Mais il est important de montrer ton vrai visage, de pouvoir vraiment communiquer de manière tempo, de manière relaxe, pour que le recruteur puisse vraiment apprécier ta personnalité. Et ceci, je ne dis pas ça parce que c'est un test. C'est vraiment parce qu'on a besoin, à un moment donné, de s'assurer que le candidat en face va correspondre à la culture de l'entreprise. Et parlons de culture, donc il y aura la manière dont on fait, les comportements, et tout ceci est très important. Lorsque tu manques de montrer ton vrai visage, cela peut être une source de disqualification ou simplement le recruteur peut dire on ne l'a pas senti. Ça, c'est le mot qu'on emploie souvent. We didn't feel the candidate or the candidate cannot match our culture. On n'a pas senti. Et ça, c'est peut-être subtil, mais c'est extrêmement important. Il faut que tu puisses montrer ton vrai visage. Le quatrième signe pour lequel tu n'as pas été recruté, c'est peut-être parce que tu n'étais pas bien vendu. Il est important de distinguer être convaincant et être bien vendu. Être convaincant, on a parlé déjà de tout ce qui est dans les arguments, on a parlé de la gestuelle et tout cela. Ici, lorsque je parle de tu n'étais pas bien vendu, rappelle-toi, tu es en compétition. Lorsque tu vas à une interview, tu es en compétition avec d'autres candidats. Et ces candidats-là vont vouloir se vendre.
dont le game, c'est qui arrive à mieux se vendre. Et se vendre ici, il est important de pouvoir mettre en valeur ses points forts, son unicité. Qu'est-ce qui fait de toi vraiment le candidat unique, spécial par rapport à ce poste-là? Il est important également de pouvoir présenter de manière honnête ses faiblesses, tout en montrant comment est-ce qu'on travaille sur ces faiblesses-là pour pouvoir être une meilleure personne ou un meilleur professionnel. Il est important de bien se vendre, mais il est important de ne pas mentir. Il ne faut pas faire de la surenchère. Parce que lorsque tu vas être recruté, tu viendras dans l'entreprise et à ce moment-là, les gens vont te découvrir. Donc mentir, faire de la surenchère va être très préjudiciable à l'avenir. Et parlant de bien se vendre, nous avons un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel on prépare les interviews de haut niveau. Si tu es intéressé par cela, et c'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même, pour réussir tes interviews, surtout à l'international, regarde en commentaire, j'ai mis le lien pour rejoindre le Club Interview Elite, dans lequel on prépare toutes les interviews de haut niveau, les présentations, et ceci c'est l'espace vraiment unique et sécurisé dans lequel tu peux vraiment pratiquer, tu peux faire toutes tes erreurs dans le club, parce que là-bas c'est l'endroit où tu te prépares vraiment. C'est comme un ring où tu t'exerces en préparation à la vraie compétition. Donc regarde en commentaire si le Club Interview Elite va pouvoir t'aider à être une meilleure personne aux interviews. La cinquième raison pour laquelle ta candidature a échoué, c'est que tu ne t'es pas montré suffisamment passionné ou intéressé par l'entreprise. Lorsqu'on va à une interview, c'est vraiment un jeu de séduction. Et ici, il est important que tu puisses montrer au recruteur que tu es vraiment passionné. Je ne sais pas comment te passer la passion là, mais il faut vraiment que tu montres que yes, que tu veux le poste, que le poste là vraiment c'est le meilleur, la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il faut montrer que tu as de la joie, de l'excitation, vraiment montrer que ça c'est le poste qui va changer ta vie. Même si ce n'est pas le cas, il faut que tu puisses montrer que tu es passionné. Je ris parce que, oui, parfois ce n'est pas le cas. Parfois on veut un poste juste parce que c'est pour des raisons pécuniaires, on veut juste gagner plus d'argent. Mais il faut vraiment arriver à montrer que tu es passionné par un poste. Donc, passionné par un poste, que tu es très intéressé, cela va se remarquer par les recherches que tu aurais faites sur une entreprise, par la qualité des réponses que tu vas donner, par les investigations ou vraiment la recherche que tu vas faire sur le secteur d'activité de l'entreprise. Et tout ceci va être très important, va être utile pour pouvoir converger et passer le message au recruteur que tu es vraiment intéressé, que tu veux vraiment travailler avec eux et pour eux. La sixième raison pour laquelle ta candidature n'a pas été recrutée, cela va sans dire, c'est que tu es venu en retard. Il ne faut jamais aller en retard à une interview. Il faut arriver ponctuel. Maintenant, il ne faut pas arriver 30 minutes avant tout le monde. Et lorsque l'interview se passe sur Zoom, etc., il faut arriver à te connecter 10-15 minutes à l'avance. Et cela permet au recruteur de s'apprécier que tu es venu à l'heure. Et lorsque c'est sur ces plateformes-là, lorsque tu te connectes quelques minutes avant, l'autre reçoit la notification que tu as essayé de te connecter. Et cela donne un bon signe que le candidat ou la candidate était ponctuelle. Donc, vraiment, absolument éviter, je ne sais pas si on doit le redire, mais il faut absolument éviter d'aller en retard à une interview. C'est un signe qui peut expliquer pourquoi ta candidature n'a pas été recrutée. La dernière raison pour laquelle ta candidature n'a pas été retenue, c'est que tu as fait excès de négativisme ou de pessimisme. Je sais qu'on a tous des problèmes. On a peut-être quitté un employeur avec des colères ou on a des problèmes contre son manager, etc. Mais lorsque tu vas à une interview, il faut se garder d'être pessimiste. Il faut se garder d'être la personne qui ne voit que du mal partout et dans tout ce que les gens disent. Et donc, lorsque tu es en phase d'interview, il faut montrer que tu es une personne positive. Et ceci est important. Ça s'apprend, n'est-ce pas, être une personne positive. Certains naissent avec cela, mais essentiellement, ça peut s'apprendre de commencer à voir le monde vraiment beau, les choses vraiment belles. Et donc, lorsque tu es en prestation d'interview, il est important de ne pas être une personne négative. Et lorsque je parle d'être négatif, c'est aussi éviter de critiquer de manière acerbe ses précédents employeurs ou son précédent collègue ou ses précédents collaborateurs. Lorsque tu le fais, cela est mal vu, cela sera mal perçu et cela peut expliquer pourquoi ta candidature n'a pas été retenue. Donc voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi qui expliquent pourquoi ta candidature n'a pas été retenue. Dis-moi s'il te plaît pourquoi ta candidature, à ton avis, n'a pas été retenue. Et on discute en commentaire. Et rappelle-toi, si tu as trouvé de la valeur à cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Portez-vous bien. Bye bye.